Je vous salue, vous tous. Je remercie l'organisation de m'avoir invité pour partager avec vous ces quelques mots qui sûrement peuvent vous être utiles. Je le crois. Nous sommes à la recherche des solutions pour notre pays qui est en difficulté, qui est menacé de la balkanisation. Et en ma qualité d'un serviteur de Dieu, je vais parler de quelque chose. Peut-être beaucoup d'entre vous réaliseront qu'ils n'ont jamais fait attention à cela. Il s'agit de ce que nous devons remplir comme condition avant d'intercéder pour notre pays. Vous savez, le mot intercéder sous-entend quelqu'un qui, parce qu'il sait qu'il a des relations avec le Créateur, alors il dit, bon, même si tout le monde ne peut pas être compris, mais moi, je suis en bonne relation avec le serviteur, donc, je suis en bonne relation avec Dieu, donc il va écouter ma prière. Donc, vous ne pouvez pas dire, bon, je vais intercéder, si vous-même, vous n'êtes pas sûr que vous avez des bonnes relations avec le Créateur. Donc, priez pour le pays demande que nous qui voulons prier pour le pays, nous soyons conscients que nous sommes en bonne relation avec le Créateur. Je vais dire quelque chose d'abord au sujet de ce que nous appelons croyants. Quand nous disons croyants, ça signifie que nous avons cru en Dieu, que nous avons cru en sa parole. Parce que vous ne pouvez pas être croyant. Vous entendez bien le mot croyant, qui vient du verbe croire. C'est que vous ne pouvez pas croire sans que vous ayez entendu quelqu'un, sans que vous ayez entendu la parole de ce quelqu'un-là. Mais ici, il s'agit de Dieu dont nous sommes croyants. Alors, il y a dans la Bible, ou je vais bien dire, la Bible porte une révélation à laquelle nous étions censés donner une attention particulière. C'est vrai que la Bible parle de la création, Dieu au commencement a créé les cieux et la terre. La Bible parle de relation de Dieu avec le peuple juif. Mais il y a cette révélation qui se trouve dans le livre d'Éphèse, je veux dire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, lequel Paul dit que Dieu lui a donné une révélation, laquelle c'est la révélation selon laquelle Dieu, avant même de créer, avait décidé de réunir, écoutez-moi très bien, réunir et les choses célestes et les choses terrestres ensemble dans un lieu que nous appelons en Christ. Vous entendez? Réunir et les choses célestes et les choses terrestres en Christ. Vous pouvez trouver cette révélation dans Éphésiens 1, verset, vous commencez la lecture du verset 9 jusqu'à 10. C'est au verset 10 où vous trouverez cette révélation. Alors, cette révélation, veux-je dire, est censée recevoir de nous une attention vraiment, vraiment particulière, parce qu'ici, il s'agit d'entrer en possession de la connaissance de ce qu'a été la pensée de Dieu avant même de créer. C'est que Dieu, avant de créer, s'est dit, ok, bien, je vais créer, mais après avoir créé, je vais créer les cieux, je vais créer des choses dans les cieux, je vais créer la terre, je vais créer des choses sur la terre, mais il va venir un moment où je vais réunir et les choses célestes et les choses terrestres en moi. Parce que, n'oubliez pas, que Dieu ait dit qu'au commencement, il a créé les cieux et la terre, ça signifie que
Du fait que les cieux ont été créés par lui, c'est que lui-même n'était pas dans les cieux avant la création des cieux. Donc lui était en lui-même, et comme il n'était pas seul, il était avec Christ. Alors il a dit, à un moment donné, après avoir créé, je descendrai, rappelons-nous qu'Emmanuel signifie Dieu avec nous, il est venu en Jésus-Christ, cette fois-ci pour nous réunir, nous tous les terrestres, mais qui sont croyants. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Si vous ne croyez pas, ok, il n'y a pas de problème. Mais si vous croyez, parce que nous voulons prier pour notre pays, parce que nous croyons que nous sommes des croyants. Mais alors, si vous croyez, tous ceux qui croient, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, nous sommes censés être réunis, nous tous qui croyons, en un lieu qui s'appelle en Dieu ou en Christ, lieu qui était avant l'arrivée à l'existence des lieux des cieux et du lieu la terre. Alors, donc dans l'entendement de Dieu, la division qui est censée être devant lui, c'est la division qui sépare d'un côté nous les terrestres, donc nous sommes censés être en Dieu ou en Christ, à cause de notre foi, et des terrestres qui ne sont pas en Dieu parce qu'ils refusent de croire. Voilà la division qui aurait été parmi nous, les terrestres, je dis bien, tous les terrestres qui nous considérons croyants. Or, lorsque nous parlons de ce lieu qui s'appelle en Dieu, avant de continuer, laissez-moi vous dire ceci. Quand je parle d'en Dieu, mettez à l'esprit qu'il y a le lieu, la terre, qu'il y a le lieu, les cieux, mais il y a un autre lieu au-dessus et de la terre et des cieux qui s'appelle en Dieu. Lorsque vous êtes en Dieu, là, il n'y a pas de possibilité à une religion d'y exister. Là, il n'y a pas de possibilité à une secte d'y exister. Aujourd'hui, les gens ont remplacé le mot secte par le mot dénomination. Je dis, en Dieu, il n'y a pas de possibilité à une dénomination d'y exister. Voilà la vérité. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui avec des religions, parmi lesquelles le christianisme aussi, en tant qu'une religion. C'est que, je vais vous faire comprendre, est que Dieu n'a pas prévu l'arrivée à l'existence d'une nouvelle religion, quand bien même on ait donné à cette religion, le suffixe Christ, parce que ça s'appelle christianisme. Non. Dieu a voulu que nous soyons dans un lieu qui s'appelle en Dieu, donc en lui-même Dieu ou en Christ. Alors lorsque nous sommes là, nous nous retrouvons, nous tous les terrestres qui sommes croyants. Donc, c'est une occasion pour vous, que vous compreniez que ceux qui ont fait arriver à l'existence le christianisme nous ont rendu un mauvais service. Ils nous ont rendu un mauvais service à nous, mais ils l'ont aussi rendu au Seigneur lui-même parce que cette religion est arrivée à l'existence contrairement au dessein de Dieu, au projet de Dieu, à la pensée de Dieu. C'est que Dieu a prévu être au cours de cette période du temps que nous appelons la période du temps de grâce. C'est ce qui nous rend la vie difficile. Mais alors, parce qu'au lieu d'être en Dieu, où Dieu peut nous garder du fait que nous continuons d'être dehors dans une religion que nous sommes donnée et que cette dernière ne peut pas nous unir, voilà pourquoi il y a des divisions innombrables parmi nous-mêmes qui nous considérons au sein du christianisme. Parce qu'au fait, la vérité est que nous étions censés être non pas en train d'appartenir au christianisme, mais comme si nous étions des citoyens d'un pays qui s'appelle en Dieu ou en Christ. J'ai dit, peut-être ça vous choque, mais rappelez-vous que Dieu avait dit à l'avance que ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc ce que Dieu, dans ses pensées, avait prévu pour nous les terrestres, c'est que nous soyons en lui, avec lui, pas dans une religion. Alors c'est ça notre problème. Alors, qu'est-ce que je veux donc dire? Je disais qu'en Dieu ou en Christ, il n'y a pas de possibilité d'une religion d'y être.
Mais parce que nous nous retrouvons dans une religion, c'est que nous ne sommes pas en Dieu, c'est que nous ne sommes pas en Christ, nous sommes dehors. Mais lorsque nous sommes dehors, c'est que le fait que nous soyons dehors n'est pas un état agréable pour Dieu, parce que Dieu nous veut au-dedans de sa personne. Alors, ce qui fait que lorsque nous sommes dehors et que nous voulons adresser nos prières à Dieu, laissez-moi vous dire avec toute vérité que c'est en vain que nous adressons ces prières au Seigneur, parce que le Seigneur se dit, écoutez-moi, moi j'ai voulu que vous soyez en moi, avec moi, vous n'avez pas obéi, soit vous n'avez pas compris, mais maintenant vous voulez que moi je donne satisfaction à vos prières. Ça c'est très important, nous devons savoir que Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. Il y a quelques versets où vous pouvez trouver disons, cette pensée de Dieu selon laquelle il n'exauce pas toute prière. Je crois avoir mis sur papier certains des versets. Si vous lisez, vous lisez 1 Jean 3, verset 22, je dis bien 1 Jean 3, verset 22, vous trouverez que Dieu, pour exaucer nos prières, il veut que ce que nous sommes en train de faire soit agréable à lui. Vous pouvez encore lire en 1 Jean 5, verset 14. Donc, que nous continuons d'être dehors pendant que Dieu nous veut en lui, que nous continuons d'être en train d'appartenir à une religion quelconque, même si elle s'appelle le christianisme, pendant que Dieu ne veut pas que nous ayons une religion au cours de cette période du temps de la grâce. Donc, nous ne sommes pas agréables à Dieu et nous pouvons commencer à prier tous les jours, toutes les années. Nous n'aurons pas d'exaucement de la part de Dieu, tout simplement parce que nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte que ce que nous sommes ou ce que nous faisons n'est pas agréable à Dieu. Il ne suffit pas seulement de prier pour le Congo, il ne suffit pas seulement d'intercéder, mais d'abord, il faut se rendre compte qu'avant d'intercéder pour le pays, nous sommes agréables à Dieu. Nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, nous sommes censés aujourd'hui renoncer à nos religions respectives pour être en Dieu, où Dieu nous unit, nous tous les terrestres qui sommes croyants. En tout cas, je préfère laisser le temps qui vient à des questions s'il y en a, mais je pense que vous m'avez compris. Je voudrais que vous saisissiez ceci. En plus du lieu que nous appelons la terre sur laquelle nous sommes, en plus des cieux qui sont loin de la terre, il y a un autre lieu qui s'appelle en Dieu, parce que c'est là où Dieu était avant la création des cieux. Et c'est là où nous sommes censés être. Dieu a prévu ça. Il est dit que Jésus est venu nous publier des choses cachées depuis la création du monde. Vous pouvez lire ça en Matthieu 13, verset 35. Donc, ce sont là des choses cachées. Avant l'arrivée de Jésus, on ne savait pas qu'il y a un autre lieu qui s'appelle en Dieu, qui s'appelle en Christ. Mais maintenant, Dieu a voulu qu'en ce moment, aujourd'hui, nous soyons en train d'appartenir dans ce lieu-là. Ce qui n'est pas le cas, c'est ça, ce qui explique toutes nos difficultés que nous avons aujourd'hui, tout le chaos dans lequel nous sommes. Mais sinon, parce qu'il est question de trouver des voies et des moyens comment résoudre la crise que nous connaissons dans notre pays, le secret c'est celui-là. Nous voulons bien prier. Dieu est capable d'exaucer nos prières. Dieu est capable de remettre notre pays dans un bon état où nous pouvons nous trouver dans le bonheur d'appartenir à ce pays, d'y vivre en paix, mais la condition que nous renoncions à nos religions respectives pour entrer au-dedans de sa personne. Et lorsque nous y sommes, lorsque nous lui adressons nos prières, il va nous écouter. Que le Seigneur soit avec nous tous. Oui, merci beaucoup, Papa Kangoma, pour ce mot de circonstance à l'occasion de cette conférence sur la République démocratique du Congo face aux menaces de balkanisation et d'implosion, ainsi que les pistes de solutions de remédier à la crise qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais toutefois poser une question concernant ce que vous avez dit sur la terre, nous qui sommes terrestres. Et notre terre, nous savons que notre terre qui est sacrée, c'est la République démocratique du Congo où nous sommes nés. Mais actuellement, face aux menaces de balkanisation, suite aux multinationales et aux étrangers qui occupent
notre territoire. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle, de tout ce qui se passe, notamment à l'est du pays? Merci beaucoup, papa. Bienvenue. C'est regrettable que l'état du pays soit celui-là. Dieu nous a créés et Dieu a permis que sur cette terre où nous sommes, que des pays soient répartis, les uns occupant tel territoire de leur pays, les autres, tout ça. Je crois que Dieu ait permis cela, il a trouvé que c'est ce qui doit être. Mais je voudrais que vous compreniez ceci. Après l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, Dieu veut que tout en étant dans son pays, ceux qui sont dans ce pays soient aussi en Dieu, en Christ. Parce que lorsque nous sommes en Dieu, en Christ, tout en étant dans ce pays, lorsqu'il se pose des problèmes dans ce pays, nous disons à Dieu. C'est comme, je me rappelle, ici en Europe, on n'a pas souvent cette habitude, mais dans notre pays, je ne sais pas si on a déjà c'est perdu, ces habitudes sont déjà effacées, mais vous voulez obtenir quelque chose, par exemple, ou à un ministre, vous recourez peut-être à un de ses collaborateurs, vous voulez recevoir quelque chose de la part du président de la République, vous passez par quelqu'un qui les connaît. Donc, lorsque nous sommes en Dieu, avec Dieu, alors, ce que nous avons de bonnes relations avec Dieu, c'est que Dieu peut exaucer à nos demandes, à nos prières. C'est ce que Dieu veut. Donc, c'est vrai que notre pays est dans le malheur. Nous, ces citoyens, nous sommes dans le malheur parce que quand votre pays est sous la menace de balkanisation, c'est quelque chose vraiment de regrettable, de déplorable. C'est vrai que la situation ne va pas dans notre pays, particulièrement à la partie Est. Mais moi, ce qui m'intéresse pour le moment, ce n'est pas tout simplement de faire la lecture de la situation, mais parce que nous connaissons ce qu'est cette situation, ce qui est plus important pour le moment, c'est comment trouver la solution. Mais parce que nous ne pouvons pas faire face à tous ces gloutons à travers le monde, des multinationales, en tout cas, mais il y a une puissance au-dessus de leur puissance, la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je propose que nous nous mettions en bonne relation avec Dieu, de sorte que quand nous demandons à Dieu, Dieu va agir. Oh, le feu dévorant, et vous serez étonnés de voir que malgré leur nombre, malgré leur puissance, des lobbies, Dieu est capable de faire échouer leurs projets. Pour le moment, nous savons que notre pays est dans le malheur, mais pour le moment, la solution que nous cherchons auprès du Seigneur, nous pouvons la recevoir que lorsque, d'abord, nous nous mettons en bonne relation avec lui. Oui, ce que vous venez de dire est vraiment très important, c'est que nous devons nous mettre en relation totale avec lui. Mais que dire de quelques-uns de nos compatriotes qui sont en train de faire ce qu'on appelle le népotisme, pour essayer un peu d'avoir des avantages par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Ceux qui font du népotisme, il faut dire, parce qu'à la lumière de la Bible, qui est notre livre saint, notre foi vient de là. Ceux qui font du népotisme, ils s'accusent comme des gens qui n'ont pas confiance en Dieu, qui ne croient pas qu'ils peuvent compter sur Dieu et que Dieu peut leur donner ce qu'ils veulent. Donc, ils veulent satisfaire à leurs ambitions, à leur égoïsme en recourant aux
créatures que nous sommes, à des créatures qui sont en possession peut-être du pouvoir, en possession des moyens. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais parce que je parle au nom de Dieu. Je ne suis vraiment pas un politicien, moi, Kangouma. Je suis un homme de Dieu. Voilà pourquoi, pour répondre, ce sont des arguments tout à fait des dieux que j'apporte. Je dis, ils doivent arrêter, parce que s'ils continuent, c'est qu'ils font eux aussi partie, non seulement des lobbies qui veulent la balkanisation de notre pays, non seulement des politiciens qui veulent ça, parce qu'il y en a aussi. Donc, et ces gens, et les politiciens, et ces lobbies, et ces multinationales sont contre il faut savoir qu'ils sont contre la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui leur met à cœur de faire ça. Mais nous, mettons-nous du côté de Dieu, et avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas donné à tous les pasteurs que l'on voit au Congo ou dans la diaspora de se ranger du côté de Dieu et de presser ce genre de message. Mais qu'est-ce que vous dites à tous ces pasteurs compte tenu de la situation actuelle qui ne s'identifient pas et qui ne disent aucun mot? Bon, vous savez, je vais vous dire d'abord, il faut savoir que lorsque nous parlons de mot pasteur, ce mot pasteur existe dans la Bible et dans l'Ancien Testament, vous trouverez le mot pasteur. Mais quand le mot pasteur réapparaît dans le Nouveau Testament, ça signifie qu'il y a pasteur et pasteur. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a des pasteurs comme des serviteurs de Dieu qui sont au service de Dieu tout en étant, non pas dans une religion, mais tout en étant en Dieu ou en Christ. Ce qui est malheureux, c'est du fait que depuis des siècles, il y a eu des gens qui, faute de n'avoir compris ce qu'a été la pensée de Dieu, ont cru que après l'arrivée de Jésus, il était question d'une nouvelle religion qui arrivait à l'existence. Pourtant, il n'en était pas question. Donc, il n'était pas question d'une nouvelle religion. Il était question seulement de quitter le dehors composé des lieux, les cieux et la terre, mais parce que nous sommes terrestres, de quitter la terre sur les plans spirituels pour être accueillis par Dieu au-dedans de sa personne. Alors, malheureusement, ça fait plusieurs siècles qu'on est dans cette ignorance-là. Parce que peut-être que il n'y a pas eu des gens qui ont trouvé la grâce de comprendre qu'il n'est pas question d'une religion. Donc malheureusement, je veux dire, ils sont très 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 nombreux, si pas des milliers, des millions de pasteurs, malheureusement, qui sont non pas en Dieu, en Christ, parce que lorsque vous êtes en Dieu, en Christ, vous ne pouvez pas appartenir à une religion, vous ne pouvez pas appartenir à une dénomination. Mais comme ils sont là, ils portent bien le titre du pasteur, mais sans qu'ils soient des pasteurs en Dieu et en Christ. Alors, ils ne comprennent pas. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, il faut les haïr? Non. Maintenant, il faut que nous qui arrivons de comprendre qu'il n'est pas question d'être pasteur, membre d'une religion, mais il faut pasteur en Dieu. Et nous, et ceux qui m'entendent, et eux aussi, que nous tous, nous disions, oh là là, non, nous avons mal compris le message, maintenant, renonçons à notre religion, parce qu'il n'est pas question d'être en Dieu avec une religion, renonçons à nos dénominations respectives. Vous savez ce que les gens appellent aujourd'hui dénomination? Hier, on appelait ça secte, mais les gens pensent qu'en parlant secte, c'est comme si ça sent mauvais, ils préfèrent le mot dénomination, mais ce sont toujours des choses qui ne peuvent pas être au-dedans du lieu que nous appelons en Dieu ou en Christ. Pour ces pasteurs-là, comme nous tous, comme pour nous tous, renonçons à la foi parallèle que nous avons. Qu'est-ce que j'appelle par foi parallèle? Parce que la foi, nous devons, disons, la mettre en Dieu. Mais lorsque, au lieu de la mettre seulement en Dieu, nous la mettons aussi en une religion,
en une dénomination, en un serviteur de Dieu, parfois même qui sert de son Dieu avec lui. Là, ce sont des fois, c'est de cela que je parle quand je parle de la foi parallèle. Elle ne paye pas. Après l'arrivée de Jésus, il faut seulement que nous mettions notre foi en Dieu. Et comme en Dieu il n'y a pas de religion, c'est que nous ne pouvons pas faire allusion à une foi parallèle, à une certaine religion. Si nous tous nous sommes là, nous tous les terrestres, s'il vous plaît, je parle bien de terrestres, dont les citoyens qui habitent sur cette terre, réunis parce que Dieu était venu sur cette terre pour nous réunir en lui, nous réunir en Christ. En tout cas, si nous y sommes, toutes les choses marcheront. Nous allons lentement vers la fin de cette interview. Par rapport à la Commission nationale électorale, il y a pas mal des hommes de Dieu qui défilent à la présidence de cette institution. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que dernièrement, nous avons eu la nouvelle du retour de Malo Malo en charge. Mais parce que vous dites que nous devons renoncer à la religion, est-ce que nous ne pouvons pas renoncer aussi et laisser cette institution être guidée par la société civile? Je pense que vous me comprenez quand je parle. Quand vous entendez les mots que j'utilise, je pense que vous êtes censé comprendre que il n'est pas normal qu'on soit membre d'une religion après l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Alors quand bien même on est serviteur de Dieu, mais on est dans une religion, c'est malheureux, on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qui doit être. Le problème, c'est en tant que quelqu'un qui parle au nom de Dieu, ceux qui sont qualifiés pour servir le pays doivent être du côté des dieux. Il n'est pas question de parler de la société civile seulement, ou des politiciens seulement, ou des hommes de... Non. Si on veut parler de la société civile, pour que ces gens de la société civile rendent un bon service au peuple, il faut qu'ils soient en Dieu. Pour qu'il y ait des politiciens qui exercent cette fonction, pour que ces politiciens travaillent vraiment pour l'intérêt du peuple, il faut qu'ils soient en Dieu. Pour qu'il y ait des hommes de Dieu, comme ils aiment s'appeler, parce que malheureusement, il arrive des moments où on peut s'appeler homme de Dieu sans l'être. S'il y a des hommes de Dieu qui veulent servir Dieu, mais qui le servent tout en étant Dieu. Donc le vrai problème n'est pas, est-ce que c'est la société civile? Est-ce que ce sont des hommes de Dieu? Est-ce que des politiciens? Non. Il faut que les politiciens soient en Dieu. Mais s'ils ne le sont pas, ils ne peuvent rien faire pour le pays. Et les gens de la société civile, s'ils veulent servir Dieu, ils doivent être en Dieu. Et les politiciens, voilà, je pense que vous m'avez compris. Oui, bientôt là, nous allons terminer notre interview. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez nous donner un petit chant à l'occasion de 53 ans de l'indépendance, soi-disant indépendance, jusque-là camouflée par la Belgique? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite note ou quelque chose à l'occasion? Un chant, je vais vous le chanter. Je vais chanter un cantique qui m'a été inspiré par Dieu. Hein. Je chante par exemple Kosalela Nzambe eponi motote talarwa Dawidi moyembi monene amosazalaki mobateli pate kasi basalelaki nkolo Nzambe tikana waka lufundu nasalela yo Nzambe nkolo nanga tikana waka bolembu nasalela yo Nzambe nkolo nanga molimo santu yaka salisanga yo molimo santu yaka sulanga yo molimo parce que ceux qui Nzambe azali
koutilize biso tokosala malamu mpona Congo na biso. Je vous remercie, pasteur Kangoma. Merci beaucoup. Merci.